Bonjour, dans cette vidéo, nous allons introduire le second principe de la thermodynamique, qui est un principe d'irréversibilité. Les réactions chimiques sont très souvent irréversibles. Par exemple, cette bûche qui brûle se transforme en dioxyde de carbone et en eau, et on n'a jamais vu de l'eau et du dioxyde de carbone revenir faire une flamme qui rentre dans le bois pour refaire du bois. Ça, c'est pas une chose qui est possible parce que la combustion est un processus irréversible. Les frottements, les amortissements sont aussi des processus irréversibles. Par exemple, un pendule qui oscille, qui se représente, ce qui se matérialise par cette sinusoïde, c'est réversible pendant un certain temps. Après, le pendule s'arrête, mais pendant un certain temps, il y a réversibilité. Alors que s'il y a un amortissement, s'il y a des frottements, eh bien, on a l'image de cette sinusoïde amortie, et ça, c'est traduit un phénomène irréversible également. Les mélanges. Si vous avez un sac dans lequel vous avez mis des billes rouges et puis des billes bleues, et que vous l'agitez, ben vous aurez un sac avec des billes mélangées. Et ça, c'est irréversible. Vous ne trouverez aucune façon de l'agiter qui permet de passer de l'état désordonné à l'état ordonné. C'est donc une transformation irréversible. Vous avez aussi la détente d'un gaz. Par exemple, une crevaison en vélo, l'air part de la chambre à air et va dehors. Vous n'avez jamais vu l'air de dehors rentrer dans la chambre à air, sauf à travailler avec une pompe. Mais là, on est dans les évolutions spontanées où on ne prend pas en compte le travail. Une fuite de gaz, c'est la même chose. Le gaz s'en va de la bouteille, vous ne l'avez jamais vu rentrer tout seul. Et bien, c'est aussi le cas des transferts thermiques. Par exemple, le refroidissement de votre maison en hiver, c'est un transfert thermique. Et on va voir le caractère irréversible de ces transferts. Le signe d'un transfert thermique est conventionnel. En effet, si j'ai un système bleu, un système jaune, que l'ensemble est isolé, que le corps jaune cède Q1 joules au corps bleu, ce que je note comme ceci, et que pendant le même temps, le corps bleu reçoit Q2 joules du corps jaune, ce que je note comme ça, alors le premier principe me dit que puisque l'ensemble est isolé, Q1 plus Q2 est égal à 0, donc Q1 est égal à moins Q2. Par convention, si Q1 est négatif, Q2 est positif. En effet, Q1, c'est de la chaleur qui est perdue par le système jaune, c'est donc négatif. Q2, c'est de la chaleur qui est reçue par le système 2, c'est donc positif. Le second principe de la thermodynamique postule l'existence d'une fonction entropie, dont on va parler dans la suite et que je vais définir, telle que l'évolution d'un système isolé s'accompagne d'une augmentation d'entropie. Et l'hypothèse système isolé est indispensable. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'entropie? On va voir quelques propriétés de l'entropie. C'est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'un système a de l'entropie. Par exemple, un morceau de carbone aura une certaine entropie qui vaudra 20 joules par Kelvin. C'est une fonction extensive, c'est-à-dire l'entropie de la table plus l'entropie de la télé plus l'entropie du reste de la chambre est égale à l'entropie globale de la chambre. L'unité de l'entropie, c'est joule par Kelvin. Sur le plan microscopique, l'entropie mesure le degré de désordre. Alors on ne va pas faire de thermodynamique au niveau microscopique, mais c'est intéressant, surtout pour ceux qui utilisent l'entropie en chimie, d'avoir cette notion de désordre présente en tête. Dans la suite, on va rester au niveau macroscopique dans lequel cette notion de désordre n'intervient pas, ou alors elle peut intervenir, si on veut, dans le sac de billes qu'on a mélangé tout à l'heure. Dans un échange thermique, Q, si Q c'est la chaleur qui est transférée, l'entropie est modifiée de ΔS, tel que ce ΔS est égal à la chaleur mise en jeu dans le transfert, divisé par la température de la frontière du système, plus une certaine entropie créée.
Et cette entropie créée est à la base du second principe. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Donc, Q sur T, c'est l'entropie d'échange. Et l'entropie créée est forcément positive, c'est le second principe. L'inégalité de Clausius est une autre forme du second principe. On vient d'écrire que delta S, c'est égal à un terme d'échange plus un terme de création. Comme ce terme de création est toujours positif, on peut écrire que delta S, la variation globale d'entropie, est égal à Q sur T. Il y a égalité pour la transformation réversible et inégalité stricte pour les transformations irréversibles. On va représenter ça graphiquement pour donner un autre sens à ces notions qui sont quand même très abstraites. Je considère un système que j'appelle syste et le reste de l'univers que j'appelle unive, et l'ensemble est isolé. Bien évidemment, l'univers, c'est toujours ce que l'on considère de plus isolé. Lors d'une transformation globale du système, eh bien, le delta S global est égal à la variation de l'entropie du système plus la variation de l'entropie de l'univers, et que cette somme des deux variations, c'est l'entropie créée. Et il est toujours positive, second principe. Donc je représente ça ainsi. Reste de l'univers, système étudié. Le système étudié a l'entropie S1 et l'univers a l'entropie S2. Et on va voir ce qui se passe lors d'une transformation avec une représentation que j'appelle avant, pendant, après. Donc cette égalité ici se traduit par avant la transformation, mon système et l'univers. Pendant la transformation, il y a de la chaleur qui est transférée de l'univers vers le système bleu. Et après la transformation, le système bleu a plus d'entropie qu'avant. Le système jaune a moins d'entropie qu'avant. Mais la somme des entropies avant la transformation est plus petite que la somme des entropies après la transformation. Il y a plus d'entropie après qu'avant. Second principe, création d'entropie lors d'un transfert thermique. Et si je réécris tout ça sous la forme l'entropie créée, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a ici moins ce qu'il y a là, c'est donc égal à S'1 plus S'2, donc ce qu'il y a ici, moins ce qu'il y a là, S1 plus S2. Une petite manipulation algébrique montre que c'est égal à S'1 moins S1 plus S'2 moins S2. Ça, c'est exactement la variation globale d'entropie. L'entropie après moins l'entropie avant. Ça, c'est l'entropie, la variation d'entropie, du système 1, ce qu'il avait après moins ce qu'il a avant. Et S'2 moins S2, c'est la variation de l'entropie de l'univers, ce que l'univers a après, moins ce que l'univers a avant. Eh bien, ce système-là, qui se traduit par ceci, c'est exactement ce qu'on a écrit là, qui est issu du second principe. Voyons maintenant le sens du transfert thermique. Donc, on a notre égalité qui traduit la création d'entropie due au deuxième principe. Ici, j'ai appelé 1 et 2, ce n'est pas forcément l'univers. Donc, j'ai le système jaune qui est à la température T2, le système bleu qui est à la température T1, et pendant un certain temps, il y a un transfert de chaleur, un transfert thermique donc entre le système jaune et le système bleu. On va considérer que T1 et T2 sont peu modifiés pendant le transfert thermique, c'est-à-dire que les systèmes sont grands et que la variation ici du transfert n'est pas très grande. Le fait que le système bleu reçoive Q est en soi réversible. Le système bleu, il reçoit de la chaleur, mais il pourrait en céder. Donc c'est parfaitement réversible. Donc la variation du système bleu est égale à Q sur T1. Ça, c'est l'inégalité de Clausius, qu'on a vu précédemment, dans le cas de la réversibilité.
Le fait que le système jaune cède Q est également en soi réversible, puisqu'effectivement, il pourrait récupérer de la chaleur. Donc, la variation du système jaune est égale à moins Q sur T2, pas moins Q parce que c'est de l'énergie qu'il a cédée. Le transfert thermique, lui, il est irréversible. On l'a vu avec le second principe. Donc, il a une entropie créée. L'entropie créée est égale à delta S1 plus delta S2, qui sont donnés ici. C'est donc Q sur T1 moins Q sur T2. Je mets Q en facteur et je réduis au même dénominateur. Et j'ai cette expression. Cette entropie créée, d'après le second principe, est positive. Donc, si Q est positif, c'est-à-dire si le transfert va du jaune vers le bleu, il faut que ceci soit positif, toute cette expression. Comme Q positif, T1, T2 c'est positif, il faut que T2 moins T1 soit positif. Donc que T2 soit plus grand que T1. Ça veut dire que si l'on veut transférer spontanément de la chaleur du système jaune vers le système bleu, il est indispensable que sa température, T2, soit plus grande que la température du système bleu, T1. Un transfert thermique, donc de la chaleur, ne peut aller que d'un corps chaud à un corps froid. C'est une évidence, mais c'est une évidence qui se démontre avec ce second principe qui est très profond, qui est le second principe de la thermodynamique, et qui règle toutes les transformations qui existent. Je résume ceci de la façon suivante. Si j'ai un corps froid et un corps chaud, par exemple un radiateur que j'ai chauffé puis que j'ai cessé d'alimenter, puis une pièce qui est froide, eh ben, à l'équilibre, j'aurai un radiateur tiède et une pièce tiède. C'est une évolution spontanée. Si maintenant j'ai un corps froid et un corps chaud et que je veux que le corps froid devienne encore plus froid et que le corps chaud devienne encore plus chaud, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse un transfert de chaleur dans l'autre sens, c'est-à-dire du froid vers le chaud. C'est pas spontané, il faut donc fournir un travail. C'est ce que fait le frigidaire, c'est ce que fait la pompe à chaleur. Quand dans le frigidaire vous mettez vos courses, votre frigidaire passe de la température 4 degrés habituelle à la température 10 degrés par exemple, donc il reste froid. La pièce est chaude, par exemple 20 degrés, mais ce qui va se passer, c'est que grâce au frigidaire, vos 10 degrés vont devenir 4 degrés. Et la pièce va se réchauffer un petit peu. Il suffit de mettre votre main derrière le frigidaire, là où il y a le moteur, et vous allez vous apercevoir que la pièce s'échauffe. Eh bien, ça, c'est possible de faire un transfert de chaleur inverse, mais il faut que quelqu'un paye. Voilà. Donc tout ça, c'est géré par le second principe. Je vous remercie de votre attention.